Nos vies ont basculé à la naissance de notre bébé, un moment censé être rempli de joie, d'amour et d'émerveillement face à la vie nouvelle. Au lieu de cela, nous avons été plongés dans la peur et le désespoir. Notre nouveau-né luttait contre de graves complications de santé, se battant pour sa survie en soins intensifs néonatals. Chaque jour était une montagne russe d'espoir et de désespoir, et mon mari et moi nous sommes serrés l'un contre l'autre, essayant de rester forts face à cette réalité inimaginable. Pendant cette période accablante, ma belle-mère a proposé son aide, venant chez nous pour réapprovisionner nos réserves de nourriture et de produits de première nécessité, ce qui semblait alléger notre fardeau. Mais j'ai rapidement constaté que mon lait maternel, précieusement conservé et vital pour la survie de notre bébé, avait mystérieusement disparu. Au début, j'ai douté, me demandant si l'épuisement et le stress m'avaient fait mal compter, mais lorsque mon mari a confirmé la disparition des sachets, mes soupçons se sont renforcés. La seule personne ayant un accès régulier à notre domicile était ma belle-mère. Aussi, dans un moment de nécessité, j'ai discrètement installé une petite caméra pour avoir l'esprit tranquille, pour être horrifiée de découvrir qu'elle prenait le lait. Confrontée aux images, elle a d'abord nié les faits, puis, sur la défensive, nous a accusés de violer sa vie privée, de se dérober à ses responsabilités. Sous la pression, elle a froidement suggéré que mon bébé risquait de ne pas survivre, affirmant que j'avais assez de lait en réserve, et que cela n'aurait aucune importance, des mots qui nous ont transpercés comme un coup brutal et impardonnable. La colère et l'incrédulité nous submergeant, mon mari et moi avons exigé des explications. Elle a fini par avouer qu'elle utilisait le lait pour fabriquer du savon artisanal qu'elle vendait en ligne, prétendant que cela améliorait le produit et lui rapportait de l'argent, notamment auprès des hommes. Une explication si surréaliste et intrusive qu'elle nous a sidérés et révoltés. L'audace de voler quelque chose d'aussi personnel, d'aussi précieux, pendant la période la plus vulnérable de notre vie, était incompréhensible. Lorsque nous avons posé des limites claires, récupéré nos clés et lui avons interdit l'accès à la maison, elle a riposté par des messages vocaux passifs-agressifs et a continué de justifier ses actes, sans montrer le moindre remords, tentant de se faire passer pour la victime tout en ignorant la trahison qu'elle avait commise. Même lors d'une réunion de famille, elle nous a confrontés publiquement, justifiant son vol et présentant son activité clandestine comme une opportunité révolutionnaire. Mon mari, quant à lui, est resté ferme, dénonçant le vol et la violation, insistant sur le fait qu'il n'y avait aucune excuse, que le lait de notre enfant ne lui avait jamais appartenu et que ses agissements étaient inacceptables, intrusifs et répugnants. Malgré mes menaces de poursuites judiciaires, nous restions concentrés sur le combat fragile que menait notre bébé en soins intensifs néonatals. La confrontation s'est envenimée, attirant l'attention de notre famille élargie, jusqu'à ce que la grand-mère de mon mari intervienne. Elle a réprimandé ma belle-mère pour son comportement honteux, dénonçant la trahison et la cruauté, notamment lorsqu'elle a déclaré sans cœur que notre bébé ne survivrait probablement pas et que le lait était, en quelque sorte, perdu. Ces mots ont anéanti toute tolérance, nous laissant furieux, le cœur brisé et résolus à rompre tout contact. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons coupé tout contact avec ses parents, les avons bloqués et avons refusé leurs excuses et leurs explications, nous concentrant plutôt sur la survie et le bien-être de notre enfant. Nous avons reçu le soutien et l'amour des autres membres de la famille qui nous ont accompagnés, reconnaissant notre erreur et nous apportant du réconfort pendant notre convalescence. Et maintenant, après des semaines d'inquiétude et de nuits blanches, notre petit guerrier est enfin rentré à la maison. Sa force et ses progrès nous emplissent d'un soulagement et d'une gratitude indescriptible. Chaque câlin, chaque tétée, chaque respiration paisible nous rappelle ce qui compte le plus. Protéger notre famille, chérir notre enfant et puiser notre force dans l'amour qui nous entoure. Nous savons que nous avons survécu à une épreuve inimaginable et que nous en sommes ressortis plus forts, plus protecteurs et plus reconnaissants du don de la vie et de la confiance qui demeure sacré dans notre foyer.